Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Sachez que la barre des 500 abonnés est bientôt atteinte et je vous en remercie. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent déjà, j'ai la chance de faire partie de la team Real Drops France. J'aurai le plaisir de vous présenter prochainement cette marque d'appât de haute qualité, fabriquée et très renommée en Espagne. Pour ne pas rater la présentation de tous ces produits que je ferai prochainement au moment où je vais recevoir mon gros colis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout d'activer la cloche de notification. Ça se passe ici dessous. On va lancer le générique. Durant cette période, il ne m'est pas toujours possible d'aller pêcher en France pour des raisons que vous connaissez tous qui sont liées à la mesure sanitaire dans ce pays en lien avec le Covid-19. Pour cela, j'ai décidé, afin de vous présenter quand même un petit peu de contenu sur la chaîne, de faire une rétrospective sur la présentation des différents types de montages qu'il existe depuis l'invention de la pêche moderne de la carpe. Je profiterai de rajouter ici en haut à chaque fois des liens sur des petites étiquettes et dans la description ici dessous vous verrez également les liens des différentes vidéos que j'ai sélectionnées pour vous, des montages que je vais expliquer à partir de maintenant. Ici en haut par contre, de temps en temps, je vais vous mettre des petites images afin d'illustrer les montages avec lesquels j'ai envie aujourd'hui de partager cette vidéo. J'aimerais aussi, si vous êtes d'accord, de mettre en commentaire avec quel type de montage vous, de votre côté, vous pêchez, vous aimez pêcher ou au contraire vous détestez pêcher. Avant 1980, on ne parlait pas de pêche moderne à la carpe. On pêchait à la carpe avec un bouchon, très souvent voire exclusivement une èche piquée directement sur l'hameçon. Quoi, toi aussi tu pêches encore comme ça? Allez, viens, rejoins-nous maintenant. Depuis les années 80, ça a pris une ampleur incroyable. Avec l'invention du montage simple cheveux, le fait de se retrouver avec une èche non posée directement par la piqûre de l'hameçon, cette technique a révolutionné le monde de la pêche de la carpe. Le carpiste pouvait enfin laisser place à toute son imagination. Le fait de laisser l'appât détaché de l'hameçon en fait exploser les prises en démocratisant le principal atout que avaient nos ancêtres, qui était de simplement mettre son appât au bout de l'hameçon. Les bas de ligne ont également évolué. Au départ, il y avait principalement que du gros nylon ou de la tresse souple. Des hameçons assez basiques, à pointe droite, œillet droit, sans plus, sans moins. Aujourd'hui, nous trouvons sur le marché pas mal de terminaux. Ça passe de la tresse nue, souple, classique, comme avant, à de la tresse gainée, souple, souvent avec l'inscription soft, semi-rigide, avec l'inscription semi-stiff, voire rigide. L'inscription stiff, du fluorocarbone ou une forme de tresse carbone hybride où vous avez un filament de fluorocarbone à l'intérieur et une tresse tressée à son pourtour et bien sûr du nylon. Les hameçons, quant à eux aussi, ils ont évolué. Avant, comme je vous disais, il y avait une pointe droite et un œillet droit, un parallèle à l'hameçon. Maintenant, on trouve des œillets droits, sortants ou entrants. On a des ampes longues, courbées ou très courbées. Les pointes, venons-en, on a des pointes toujours droites ou des pointes entrantes ou, comme je disais avant, des axes. Les hameçons peuvent être renforcés maintenant quand on pêche dans des pêches d'obstacles et qu'on a besoin d'avoir 100% de confiance à son hameçon et être sûr qu'il ne souffre pas en contrôlant une carpe qui part dans les obstacles ou qui est coincée dans les obstacles. Il existe bien sûr les classiques ou les allégés pour pêcher aux Y. Et on en reviendra un peu plus tard. Dans le autre petit matériel, on va retrouver des agrafes
ouvertes, des agrafes avec ou sans embryon, des embryons, des vrilles, des anneaux, des aligneurs, des clippers, des antitangles, des pattes tombées, une explosion, quoi. Il y en a plein là. Ça tourne. Mais vous en faites pas, on va regarder peu à peu et de toute façon vous trouverez ça sur ma chaîne quand je vous présente les montages ou dans les différents articles ou magasins de pêche. En créant ce fameux montage de cheveux, nos ancêtres nous ont permis aujourd'hui d'arriver là où nous en sommes. Ils ont inventé, pour créer ce montage, une attache dite universelle en quelque sorte, pour pouvoir attacher le filament sur l'œillet de l'hameçon, le nœud sans nœud. Vous trouverez ici, sur la vignette, ce fameux nœud que tout le monde connaît normalement, mais pour les débutants peut-être il est important d'aller voir, ce fameux nœud sans nœud. Il a été pensé afin de permettre la création d'un cheveu sur la hampe de l'hameçon, afin de permettre de détacher également l'appât de l'hameçon. Grâce à cette astuce, sont nées les bouillettes. Car juste ici, on pêchait avec du pois chiche, du maïs, des boulettes de pain qu'on plantait sur l'hameçon, pas mal de hèches, des vers de terre, etc. Mais toujours avec une flèche classique, toujours enfilée sur l'hameçon. Nous rentrons maintenant dans le sujet qui nous intéresse le plus, les différents types de montage. Et là, on arrive dans les familles des rigs machin, rigs trucs, rigs choses, rigs... ouais, on ne sait plus où on en est. Moi, le premier, il m'a fallu énormément de temps pour comprendre les mécanismes, les subtilités de ces montages-là, et surtout la prononciation et le souvenir de quel type de montage c'était quand on m'en parlait. Selon les marques, en plus, ils changent de nom en plus. Ils ont cette faculté-là que tout d'un coup, parce que c'est un tel fabricant ou un tel fabricant, que le nom change. Je vais essayer de faire au plus simple. J'ai bien dit, je vais essayer, parce que c'est pas forcément toujours évident. Donc le premier montage aux cheveux, comme je vous l'expliquais plus haut, c'est de là que sont nés tous les autres types de montages actuels. Ce montage a une caractéristique principale qui est que l'appât ne vient pas s'accrocher sur l'hameçon, comme je vous disais, mais s'enfile sur le prolongement du cheveu que l'on vient de créer avec la tresse ou le nylon, qui est directement aligné sur la hampe de l'hameçon. Et ce type de montage n'est pas du tout démodé. Au contraire, il est même très efficace. Plein de pêcheurs de grands lacs, rivières, l'utilisent encore et prennent énormément de poissons avec. Sa seule caractéristique était de pouvoir pêcher avec des appâts denses, comme vous le voyez ici. Pour pallier à ce problème, ils sont venus à un autre montage, appelé K-Rig. Le K-Rig, comme vous pouvez le voir, a une petite chevrotine juste en dessous de la bouillette flottante qui permet à ce moment-là de faire décoller l'èche, qu'elle soit beaucoup plus légère à l'aspiration, et un hameçon posé à plat sur le sol. Avec ces bouillettes flottantes, il leur est venu l'idée de créer des montages afin de pouvoir mieux utiliser ces nouveaux appâts qui décollaient du fond. De là est né le D-Rig. Le D-Rig est basé sur la façon dont l'appât est présenté sur le dé qui est formé par le fluorocarbone au-dessus de la hampe de l'hameçon. Pour obtenir cette forme, on réalise un nœud sans nœud, que je vous expliquais avant. On y ajoute sur l'excédent du fil un petit anneau et on revient passer l'excédent à l'intérieur de l'œillet et on y brûle l'extrémité. Comme vous pouvez voir ci-dessus, ça forme une forme de boucle de dé. L'utilisation du fluorocarbone a amené la rigidité que nous n'avions pas avec les tresses et bien sûr la discrétion au fond de l'eau. Au début, j'utilisais ce D-Rig, mais j'avais un peu une réticence au fait que cette bouillette n'était pas présentée pour moi à la bonne place. Korda, pour pas les nommer, a inventé le IQ D-Rig. Ce IQ D-Rig, vous pouvez le voir, pour moi est un montage où l'èche est beaucoup plus libre, se positionne pour moi à l'endroit optimal lors de l'utilisation de ce montage. Tout le principe du montage IQ D-Rig réside dans le fait que nous pouvons combiner le bas de ligne rigide du fluorocarbone tout en laissant une grande, mais vraiment une grande liberté à cet appât flottant, puisqu'il est fixé sur un anneau qui lui-même est fixé sur ce dé que l'on vient de former. Cette èche, de ce fait, est coulissante sur le dé. Beaucoup de pêcheurs qui ne l'utilisent pas disent qu'il est pas suffisamment attractif. Cette remarque est liée
au fait que ils doivent faire un nœud sur cette hampe qui leur semble compliqué. Avec de la pratique, 1 ou 2 essais vous suffiront. Vous verrez que au final, ce nœud est très facile à réaliser et de ce fait, moi j'invite tous les pêcheurs qui disent que ce montage n'est pas efficace de le tester et de l'essayer. Quel est l'avantage également par rapport au D-ring? À la base, bien sûr, il a été créé pour l'utilisation des bouillettes flottantes. Il peut être également utilisé avec une bouillette dense, voire idéalement équilibrée. Moi, personnellement, j'ai au moins une canne qui pêche avec ce montage IQ ou D-ring comme vous voulez l'appeler. Le Chod Rig fait partie des montages les plus utilisés en ce moment pour les pêches à longue distance et pour les pêches au-dessus des herbiers. C'est un bas de ligne très court, d'où son nom Chod. Il est confectionné sur un montage hélicoptère, ce qui permet d'atteindre des longues distances. Il permet de déposer ce chod, le montage coulissant au-dessus du corps de ligne et avec le pot qui va s'enfoncer dans les herbiers. De ce fait, l'appât est toujours présenté au-dessus des détritus, herbiers, etc. Son avantage également, c'est de pouvoir pêcher dans des zones très vaseuses ou avec du terrain très mou, un substrat très mou. Le plomb s'enfonçant dans le substrat, lèche, elle n'est pas tirée dans le mou et est toujours pêchant. Alors là, pour moi, ça a toujours été un câble pour le nommer, c'est le Blowback Rig. Oui Fab, je t'entends déjà rire de l'autre côté là. Le Blowback Rig. Ce montage est combiné avec une présentation de bouillettes en bonhomme de neige. Il a été développé à l'origine pour tromper les poissons habitués. L'appât est attaché sur un petit anneau, permettant ainsi de se déplacer verticalement sur la hampe. Le résultat obtenu est double. Il est anti-emmêlant au niveau du cheveu, puisqu'il est toujours attaché à la hampe et libre dans son mouvement, et permet à lèche de se déplacer sur toute la longueur de la hampe, et pas uniquement au bout du nœud son nœud. En conséquence du fait qu'il y a ce mouvement-là sur la hampe, la carpe, en éjectant l'appât, va créer une inertie avec la bouillette et créer une forme d'anti-éjection de l'hameçon. Ça va libérer complètement l'éjection et s'enfoncer profondément dans la chair. Quasi 100%, ce montage pique exclusivement sur la lèvre inférieure. Le combi rig. Là aussi, plusieurs pêcheurs disent que c'est un montage craintif car on y rajoute un nœud et ce nœud n'étant pas suffisamment solide, blablabla, blablabla, n'ont pas confiance, etc. Je respecte, mais je leur dis, voilà, testez-le. Mais testez-le vraiment, hein, donnez-vous de la peine pour le nœud, vous verrez qu'il ne glisse pas, qu'il ne lâche pas, et vous verrez pourquoi plein de monde utilise ce combi rig actuellement encore pour attraper pas mal de poissons. C'est tout simplement un blowback rig monté sur un bas de ligne en fluorocarbone. À l'aide du nœud de raccord que je vous disais avant que certains pêcheurs craignent, ça me permet de créer, après la rigidité du bas de ligne, une petite articulation assez flexible. On y ajoute aussi la discrétion du fluorocarbone, mais en y ajoutant toute la multitude de panoplies que peut offrir le blowback rig avec une lèche mobile, une anti-injection, un cheveu souple, tout ce qu'on ne peut pas retrouver par exemple sur un D-rig conventionnel. Très longtemps, ça a été pour moi le montage numéro 1. Le slip D-rig. Comme le D-rig, je vous ai fait une vidéo là-dessus que vous pouvez aller voir. Le slip D-rig est pour moi un doux mariage entre le IQ D-rig et le blowback rig. Pour moi, aujourd'hui, c'est un montage passe-partout et qui est, à mon goût, pas mis suffisamment en avant. Il permet aussi bien de présenter une pop-up, une équilibrée, wafter ou une bidance, tout en gardant son agressivité. Comme son nom l'indique, slip, qui veut dire glisser, permet à la boucle du D-rig, que nous avons vu avant, d'être flexible et glisser à l'arrière de l'hameçon. Ça permet à la bouette de basculer et de créer cette mécanique qui est fort intéressante pour permettre à l'hameçon de se piquer le plus profondément possible. Étant un aficionado des montages, j'aime avoir dans ma boîte de montage des montages passe-partout. Sur cette même plateforme, il est possible de faire des présentations à une grande échelle. Et tout ça en gardant le même montage. Pas besoin ainsi d'avoir dans sa boîte 50 types de montages. Vous
Prenez celui-là, tout dépend des conditions que vous souhaitez pêcher, il sera optimal et pourra pêcher dans toute situation. Grâce à la tresse gainée, vous avez la possibilité d'avoir un badling rigide, surtout si vous passez à la vapeur, une petite articulation et tout le système avantageux du block bag rig niveau souplesse et de la présentation du rig. Venons maintenant au fameux spinner rig. Ouais, tout le monde a entendu parler de ce spinner rig ou, selon la version, le rolly rig, qui selon moi est le nom le plus juste puisque c'est le nom de son inventeur. C'est le montage en vogue depuis ces 3 dernières années. Partout on entend parler du spinner rig ou rolly rig. On entend dire qu'on a pris tel ou tel poisson avec ce montage. Il est vrai, et moi je suis un fan de ce montage. Bien sûr, beaucoup diront ouais, mais beaucoup de mécanique, mais pour moi ça reste un des montages les plus efficaces pour présenter une pop-up à quelques centimètres du fond, en y incluant une agressivité à l'hameçon suffisamment importante pour pouvoir s'assurer d'avoir un montage pêchant et piquant en toute situation. Finalement, c'est pas quelque chose de très nouveau. Toute sa conception est issue du fameux montage, pour ceux qui l'ont connu et qui l'ont utilisé, le montage 360 degrés. Le rolly rig est aussi un des montages qui ne quitte pas les parties de pêche et avec lequel au moins une de mes cannes est montée. Maintenant, et vous le voyez probablement sur mon visage, je vais vous parler de mon montage préféré. C'est le German rig. Un petit clin d'œil à mon beau-père qui s'appelle Germain, mais c'est pas pour ça que je trouve que ce montage est parfait. C'est que il est devenu pour moi le montage numéro 1, comme je vous disais, car il est très polyvalent. Il est tout aussi efficace avec une bille dense, équilibrée ou flottant. Il a l'agressivité du spinner rig, la rigidité, la discrétion, si on le fait au fluorocarbone, que peut apporter un des rigs. Mais avec la liberté de l'appât, avec ce slip de rig, qu'avait le block bag rig. Donc vous voyez, en un seul montage, on a plusieurs présentations possibles et une efficacité, je vous laisse tester là, sans mesure. Pour moi, j'ai au moins 1 à 2 cannes qui pêchent avec le German rig. Il assure une anti-injection et permet à l'appât de coulisser un maximum. Et pour moi, il a toujours été, et je dis bien toujours, était important d'assurer le glissement, le basculement de l'appât à l'arrière de mon hameçon au moment où la carpe essaie d'éjecter cet hameçon. Et ce montage permet un coulissement maximal à l'appât et d'assurer une libération totale de l'hameçon afin que celui-ci se pique sans aucune retenue dans la bouche du poisson. Testez-le. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'utilisez déjà, si vous êtes contre, et surtout si vous allez l'utiliser et ce que vous en pensez de cette utilisation. Le dernier montage, et ça je l'ai utilisé de plus en plus depuis 2 ans, mais pas suffisamment pour en parler clairement, mais je m'y accroche. Et cette année, je pense que c'est une des pêches que je vais pratiquer le plus, pour autant que je trouve des plans d'eau suffisamment adéquat pour sa pratique. Je parle ici du zig rig. Le but de ce montage est de présenter l'appât flottant, bien sûr, et d'attraper les carpes à différentes couches d'eau. À l'aide d'un grand badling et avec une présentation soit d'un appât flottant style petit pop-up ou des mousses colorées, on va pouvoir présenter tout ceci et normalement attraper des poissons dans ces fameuses différentes couches d'eau, que ce soit à 1, 2, 3, 5, voire plus de mètres depuis le fond. Tout ça selon la thermocline. La thermocline est la différence entre l'eau chaude de la surface, l'eau fraîche du fond, là où se trouve le plus de nourriture, en tout cas théoriquement parlant, sur le plan d'eau dans lequel on pêche. Et qui dit plus de nourriture, dit le plus de poissons également. Donc voilà, cette pêche-là, comme je disais, je vais essayer de la pratiquer le plus possible cette année. Et j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler plus profondément sur une autre vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous et que je me suis pas trop emmêlé dans mes paroles, dans mes explications avec tous ces noms, tous les mots que peut-être je ne sais pas prononcer correctement. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne, à la prochaine.